Comment paramétrer, comment écrire le code qui permet de contrôler l'accès à un logiciel. Salut les amis, mon nom c'est François. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons écrire le code qui va permettre de contrôler la connexion ou l'accessibilité à un logiciel. C'est-à-dire que quoi? Vous allez voir ceci. Je vais faire ceci là. Vous voyez? Là. Dans un premier temps, vous allez voir ce qui va se passer. On attend. Voilà. Vous voyez, le logiciel, ça veut dire que ça, c'est le panel de contrôle qui est là. C'est le panel de contrôle qui est là. Vous voyez, quand je clique ici, normalement, quand je clique ici, je dois voir ce qui a été écrit sur le mot de passe. Ça ne se fait pas. Et aussi, quand je clique connexion, vous voyez que ça me ramène rapidement. On attend, vous voyez ceci là. Voilà. Maintenant, il va falloir créer un mot de passe qui va contrôler tout ceci. Donc, comment ça se fait rapidement? On va commencer par ceci d'abord. On va commencer par fermer. Voilà. Voir comment afficher le mot de passe. D'accord. Donc, pour ça, on va faire comme ça. Clique ici, Events. Event veut dire événement. Mouse. Voilà, Mouse Event. On va cliquer sur Move Mouse Clicked. Voilà. Mouse Clicked. On va retourner, recliquer encore. Je n'ai pas envie de. Voilà. Comme ça. Voilà. Mouse Clicked. Voilà, comme ça, quelque chose comme ça. Ici, on va mettre le code. Ici, on va dire quoi? Affichage ou masquage du mot de passe. Voilà, on va commenter. Là, comme ça, quand quelqu'un prend le code, il sait de quoi il s'agit réellement. On va mettre affichage et masquage. C'est ça, non? Masquage du mot de passe. Voilà, comme ça. Donc, dans un premier temps, nous allons mettre le contrôle try. Voilà. On appuie sur contrôle espace ici, contrôle espace pour avoir, voilà, voyez, non, pour avoir l'aide, quoi, autocomplétion. Donc il faut dupliquer ces try catch. Je vais dupliquer sur lui, ça va venir. Voilà, try catch, c'est lui, j'ai besoin de lui là, d'accord. Maintenant, try catch, est-ce que j'ai donné un nom à celui-ci là? Je n'ai même pas donné de nom. Je vais dire affichage. Affichage. Voilà. Comme ça. Donc il va falloir reprendre. Je crois que le nom se met à jour automatiquement. Voilà. Affichage. Voilà. Donc ici, à l'intérieur, on va écrire le code. C'est une condition. Si on clique, il faut que cela soit visible. Au cas contraire, si on choisit quoi, que cela soit visible. Si au cas contraire, cela ramène les caractères de dièse là. Voilà. Donc pour ça, on va écrire if. If, on met deux parenthèses. D'accord. If, celui-ci, affichage. Voilà. If affichage, d'accord, il faut mettre l'autre là en même temps. C'est pas ça, celui-là. Voilà. Comme ça. If affichage, d'accord, if affichage point is selected. Selected, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer si on choisit, on coche, d'accord, is selected, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre notre mot de passe, celui-ci, d'accord, affichage là, affichage point 7
écho. Set écho. Je cherche auto-complétion. Hein. Voilà, non, on n'a pas lu là. Set écho. Set écho. Caractère. Écho ça. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va mettre le caractère. D'accord, cet écho. Maintenant, on va mettre le caractère. Chat. Le caractère. Comme ça. Bon. Mettre. Comme ça. Caractère. Ce caractère. 0. 0. Comme ça. Voilà. Écho chat. Écho chat. Je crois 7 écho chat. Qu'est-ce qui se passe? Je ne connais pas pourquoi. Utilisateur. Ah non, pas celui-ci. Celui qui affiche, c'est pas l'afficheur là, c'est celui-ci qui affiche. Comment l'appelle-t-on? Celui-là, voilà. Celui-ci qui affiche. Lui, on ne l'a même pas nommé, hein. Il faut les nommer tous. Celui-ci, on va le nommer utilisateur. Utilisateur-connexion. Connexion. D'accord. Utilisateur connexion. Et celui-ci, mot de passe connexion. De mot de passe, je vais mettre MDP connexion. Ça, le mot de passe, c'est MDP connexion. Voilà. Donc, c'est MDP connexion, on en comprend. Indiquer si l'autre là est sélectionné, il faut afficher. Ici. Voilà. Maintenant, c'est bon. D'accord. Maintenant, c'est bon. Maintenant, si ce n'est pas ça, bon, je peux laisser comme ça et tester, vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Donc, on va le tester. On va tester. Voilà. Quand on clique, vous allez voir dans les zéros. Vous voyez. Maintenant, si on laisse, il faut que ça ramène nos étoiles là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va lui dire de faire. Si on laisse, si c'est que ce n'est pas coché, maintenant, il faut laisser les étoiles. Voilà. Donc, on revient ici. Maintenant, on dit if si, voilà, if si l'affichage est sélectionné, alors ce qui contient MDP connexion là, que cela soit affiché, les vrais comment l'appelle-t-on, chiffres soient affichés, c'est tout, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, si tel n'est pas le cas, c'est là si tel n'est pas le cas en anglais, ça veut dire else, d'accord, else, donc on ouvre encore, else, voilà. Else quoi? Si tel n'est pas le cas, alors celui-ci, tu ramènes les étoiles. Else, comme ça, tu mets étoile là-bas. Tu mets étoile là-bas. Voilà, comme ça. D'accord. Vous avez vu, vous avez remarqué qu'il y a une différence ici. Lui là, on a mis entre griffes, mais celui-ci on l'a pas mis entre griffes. D'accord. Voilà, le langage comprend que le 0 qu'on a mis là, que ça affiche le vrai nombre qui est là-bas. Maintenant, celui-ci, comment l'appelle-t-on, les griffes qu'on a mis, c'est dit que c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce que nous voulons effectivement que ça affiche, que ça veut dire. Donc, on va tester, vous allez voir. On va tester, vous allez voir. On attend que ça vienne. Voilà, ouais. D'accord, si on affiche comme ça, ouais, non. Maintenant, ça travaille. Voilà. Bon, moi je vais mettre par exemple 125. 125. Si je clique, vous allez voir les 125. Ouais, non. Vous voyez les étoiles. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Vous voyez. Donc c'est comme ça, on code le bouton, ce bouton-là, qui permet d'afficher le mot de passe ou voilà, le mettre en caractère spécial comme ça. Ce qui fait que quand vous saisissez, que personne ne puisse voir le mot de passe que vous saisissez. Ouais. Vous avez vu le mot de passe. Voilà le mot de passe que j'ai mis. Ouais, non. Donc c'est comme ça, c'est les amis. Nous allons nous arrêter ici.
C'est une petite vidéo. Nous allons nous arrêter ici. Prochainement, nous allons coder celui-ci. Celui qui permet d'afficher. Voilà, par exemple, nous n'avions pas encore codé, mais on a mis directement que ça puisse s'afficher. Mais maintenant, nous voulons que ce bouton puisse contrôler ce qui est mis, d'accord, dans la base de données. D'accord, ce qui est mis dans la base de données, c'est ce que nous voulons. Donc, ici, là, ça affiche, mais c'est pas ça, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons contrôler réellement. Donc, on ferme, d'accord, et on va désactiver ça. On va désactiver le fait d'afficher réellement. Vous voyez, on va mettre ça en commentaire. On va mettre ça en commentaire. Pour mettre en commentaire sur plusieurs lignes, vous savez, non, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. D'accord. Maintenant, si nous cliquons, ça ne va plus apparaître. Ça va disparaître quand même. Nous allons fermer. Voilà la page de connexion, mais la page de menu ne va pas apparaître. D'accord. Vous allez voir ce qui va se passer. On attend que ça se mouline. Voilà. Vous voyez notre affichage, défichage, tout ça. Voilà. Maintenant, si nous cliquons, ça va disparaître, mais il n'y aura pas. Voilà, la page ne va pas s'afficher. Vous voyez. Ok. Nous voulons contrôler pour que le vrai mot de passe soit accessible. D'accord, les amis. Donc, sur ce, nous vous disons merci. Encore une fois, merci et à la prochaine, les amis.